Eh bien, ces gens-là essayent de fuir les cadres de concertation. Vous vous rappelez qu'il y a eu tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait départ du vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Abound, le président AU de l'IDPS, et que tous ces débats-là n'a jamais été proposé sur la table des négociations au sein de ces groupes de concertation. Et il y a tant d'autres choses. Les amis sont en train de... Du coup, nous voyons qu'il y a manque de confiance entre les deux coalitions. Mais vous vous êtes mis ensemble, c'est pour une vision, pour amener ces pays à bon port, pour le bien de la population. Mais quand cette population qui réclame aujourd'hui, qui n'est pas content de cette coalition, qui demande à un moment donné, parce que nous avons vu de marches, que ce soit de la MOUCA, que ce soit de l'UDPS, que ce soit de autres, mais qui demandent la séparation entre les deux forces politiques. Et de l'autre côté, nous avons vu beaucoup de choses. Il y a un moment donné, nous avons vu la loi Minakusakata, et puis de l'autre côté de PPRD, qui réclamait la dissolution, pas de la dissolution, mais la séparation entre les deux forces. Mais du coup, vous êtes ensemble, mais séparez-vous parce que vous ne vous entendez pas. Je pense que cette coalition, c'est une coalition de nécessité. Nous nous sommes retrouvés devant une situation où nous avions la majorité présidentielle, mais nous n'avions pas obtenu la majorité parlementaire. Et pour qu'il y ait la paix, parce que comme vous le savez, notre constitution parle de la coalition. Le chef de l'État doit identifier, lorsqu'il n'y a pas une majorité, doit identifier une majorité pour créer une coalition qui sera, laissez-moi dire à nos fidèles téléspectateurs, cette coalition-là sera au service du président de la République. Parce que c'est le seul qui a été élu par tous les Congolais. C'est le seul qui est redevable devant les Congolais. Ce n'est ni les députés, ni les députés provinciaux, ni les députés nationaux. C'est le seul qui est redevable devant tous les Congolais. Donc, toute coalition, quoi qu'il en soit, doit répondre aux aspirations, doit répondre aux soucis de celui-là que le peuple a choisi pour conduire à bon port la destinée de ces pays. Malheureusement, je continue à reprendre encore la phrase de l'ancien président de la République lors de son dernier discours, qui a dit que le plus grand regret, c'est de ne pas avoir changé les Congolais. Mais en fait, il ne parlait pas de nous, parce que nous on n'a jamais travaillé avec lui. Il ne parlait pas de nous, on a passé tout notre temps dans l'opposition. Il parlait de tous ces faucons-là qui sont tout autour de lui, qui sont en train de nous mener la vie dit, qui sont en train de vouloir nous amener à une situation de dialogue pour qu'ils puissent se retrouver encore dans les institutions. Alors que pendant 18 ans, ils nous ont amené la misère. Ces gens-là qui sont venus avec des bottes, en plastique, qui sont venus main vide, qui sont venus même pas un vélo. Aujourd'hui, ce sont des millionnaires. Mais le Congo est resté à l'état où il est. Le Congo est dans la grande image. Il faut que les gens se rappellent ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé dans les 100 jours. Mais les gens pensent que les 100 jours, c'est une affaire nouveau. Mais les méthodes, ce sont des vieilles méthodes qui ont enrichi ceux qui sont au pouvoir. L'immeuble du gouvernement, l'immeuble intelligent. Que les gens se demandent comment les gens ont eu ces marchés-là. Comment il y a eu la discussion de ces marchés-là. Le poids lourd, l'agrandissement l'agrandissement de la route, du boulevard du 30 juin. Il faut que les gens se demandent, se posent la question, ces marchés-là, comment ça s'est passé? Les coûts de ces marchés-là, les gens ne se posent pas de questions. Donc, il y a un certain nombre de comportements, un certain nombre d'habitudes qui ont détruit ces pays, qui ont amené les pays à l'état où ils se trouvent aujourd'hui. Et ces groupes, laissez-moi finir, ces groupes que Kabila n'a pas pu changer, ces groupes que Kabila n'a pas pu transformer, ces groupes qui ont aidé Kabila à échouer, qui ont amené Kabila dans la gouffre, c'est ces groupes-là, ces petits nombres-là, essentiellement constitués du PPRD, qui est en train de se battre. Le PPRD qui est votre coalition, qui est votre partenaire. Mais alors, laissez-moi, moi je suis... Mais pourquoi vous vous tirez dedans au lieu de vous vous rendez compte que les amis avec lesquels nous sommes en coalition, ils présentent le prix des pains, qui est à 300 francs maintenant. Moi, je me demande s'ils ont fait
les rapports 300 francs divisés par le taux des dollars, ils verront que les rapports est de combien quand les pains étaient à descendre. Je me pose la question. Ils ont les ministères de finances, ils ont la banque centrale, ils ont un certain nombre de choses. Gèrent, parce qu'ils ont un bon nombre de ministères. Ce ne sont pas eux qui gèrent. Ce ne sont pas eux qui gèrent. Mais ils peuvent nous donner un souffle. Ils peuvent nous aider, ils peuvent nous accompagner. Ils sont des amis dans la coalition. Ils sont censés nous aider. Mais regardez, au lieu de nous aider, on ne voit aucun effort par rapport à accompagner les chefs de l'État pour que les chefs d'État arrivent à répondre aux promesses qu'il avait faites aux Congolais. Très bien. Alors, j'ai piqué juste une petite question dans vos propos. Vous avez dit qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit nommer normalement un informateur. Mais c'est pourquoi est-ce que le chef de l'État a violé la loi? Pourquoi il n'avait pas nommé un informateur avant pour décanter cette majorité? Aujourd'hui, vous réclamez cette nomination d'un informateur, mais à mon entendement, il y avait un informateur avant. Mais c'est là où j'ai dit comment est-ce que vous avez pu gérer cette majorité mécanique qui réside au niveau de l'Assemblée nationale? C'est là où j'ai dit que nos amis d'en face, aujourd'hui, ne devraient même pas oser parler. Parce que nous les avons aidés. Il suffisait qu'il y ait un informateur, cette majorité mécanique, cette majorité fabriquée allait s'effriter. Nous les avons aidés pour des raisons de la paix. Vous vous rappelez, ils sont allés à Kingakati où ils ont fait signer ils ont fait signer à leurs gars un document juste pour nous dire qu'ils sont une majorité qui existe réellement, alors qu'en réalité, ils n'en étaient pas un. Mais le président Fachi étant un homme de la paix, parce que, regardez, on a presque 2 ans. Vous avez vu des débauchages. Vous avez vu l'IDPS débaucher des gens. Vous avez vu Cash débaucher des gens. Donc, le président Fachi, le président Félix-Antoine Tshisekedi, un homme de paix, un homme qui aime la paix, il a tenu à ce que les choses se fassent de cette manière-là. Les choses se passent Dans votre dire, je pense que c'est que le président Félix Tshisekedi reste loyal, parce que nous avons vu dans le mandateur, il y a des gens de FCC qui sont en train de le président. Très loyal. Toujours loyal. Très loyal. Il reste toujours loyal, il reste toujours constant par rapport à ses engagements, par rapport aux promesses qu'il avait fait aux amis d'en face. Mais ce sont les amis qui sont en train de croire que l'échec de l'IDPS sera leur résurrection. Nous leur disons, ils se trompent. Ils se trompent parce que l'IDPS n'échouera pas. Les Cash n'échouera pas. Les Cash ira jusqu'en avant. Et quels que soient tous les obstacles qui sont en train de nous mettre, nous allons relever les défis. Et là, je suis certain, je suis. Vous êtes à Kinshasa. La semaine dernière, cette semaine même, il y a eu des marches organisées. Nous sommes pendant la période du Covid. Il y a des mesures d'urgence. Mais les gens ont bravé la peur. Ils ont accepté de s'immoler, ou bien ils ont accepté de se laisser contaminer pour réclamer. Nous avons également vu l'UDPS qui a commencé par la protestation des lois Minakusakata. Nous avons également l'UDPS encore dans la rue pour protester contre Malonda. Nous avons eu l'Amouka, c'était avant-hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il y a maintenant, je viens d'apprendre que la FCC a aussi repoussé sa manifestation. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est la première question. Deuxième volet de ma question. C'est comme si aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à J'étais moi non plus. C'est-à-dire qu'il y a, de l'autre côté, vous voulez refuser la coalition FCC Cash, mais de l'autre côté, il y a l'Amouka qui vous fait le dieu doux parce qu'il y a un langage qui semble être modéré du côté de l'Amouka. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait un dialogue qui se trame quelque part? Je crois que je reprends un peu la parole du chef de l'État. Le chef de l'État a dit une fois que si nous tous, nous reconnaissons que nous travaillons pour le peuple, si nous tous nous reconnaissons que c'est le peuple qui nous a placés là, si nous tous nous reconnaissons que toute souveraineté ne peut émaner que de ce peuple, en vertu de l'article 5 de la Constitution, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait aucun problème. Mais il y a des problèmes parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont pas été votés, ils ont été nommés, donc ils ne peuvent répondre qu'à ceux-là qui les ont nommés. Eh bien, c'est là le problème dans lequel nous nous trouvons. Mais en parlant de manifestations, papa, l'article 26 est clair. Le droit de manifester est garanti. Vous savez, nous sommes tellement habitués à l'époque
dictatoriale. Nous avons encore des séquelles de l'époque Mobutu et nous pensons que toute manifestation est une mauvaise chose. Or, même à l'époque de Mobutu, nous faisons des manifestations de soutien aux guides. Mais nous sommes pendant la période de Covid. Pendant la période, il y a des mesures d'urgence. On a interdit les regroupements de plus de 10 personnes, tout ça. Et j'ai entendu hier que les commanditeurs de ces marches seront poursuivis. Je pense que quand nous sommes dans une situation de force majeure, nous sommes dans une situation où la nation est en danger. Nous n'allons pas nous permettre de croiser les bras sous prétexte qu'il y a le Covid, parce que le Covid passera, mais le Congo restera. Donc, c'est une situation qui était très dangereuse pour nous. Parce que vous savez que les élections peuvent nous amener la guerre. Les élections peuvent faire disparaître un pays. Les élections peuvent créer beaucoup de problèmes. Et nous sommes bien placés pour le savoir, parce qu'il y a eu des élections en 2011, en 2006, qui ont provoqué beaucoup de choses, beaucoup de divisions, beaucoup de morts. Eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre que les choses puissent se faire sans respect de la procédure. Vous savez, le grand problème dans notre pays, c'est que nous faisons des lois, nous faisons des textes, mais nous ne nous battons pas pour que nos textes soient respectés. Nous ne nous battons pas assez. Et donc, ces manifestations sont normales. Nous disons, il n'y a pas de problème. À partir du moment où le peuple s'est pris en charge, à partir du moment où le peuple se rend compte qu'il est en train de se faire flouer, qu'il est en train d'aller tout droit vers le mur, mais le peuple a les droits de manifester, les droits de se réveiller, et quel que soit mais en respectant toutes les conditions barrières, en respectant toutes les conditions. Je pense que vous avez vu qui n'a pas été respecté. Vous avez vu, vous avez vu à la télé hier. Vous avez vu il y avait le charmant qui avait le masque, mais tout. Il a respecté la distanciation sociale, ouais, mais la population, la population qui n'avait même pas le masque, qui ne se protégeait pas. C'est une situation qui n'est pas seulement liée aux marches, c'est une situation qui est liée à tout ce qui se passe dans le pays. Donc il ne suffit pas de voir la marche des manifestants. Allez là où les gens sont en train de fêter. Il y a un travail qui doit être fait, un travail qui est en train d'être fait pour amener les Congolais à comprendre qu'il est important de garder les masques. Il est important de se protéger, parce que si vous vous protégez aussi les autres, vous protégez votre famille, vous protégez votre environnement. Je pense qu'il ne faut pas réduire ce qui s'est passé seulement parce qu'il y a une manifestation. Ça, c'est une situation vraiment générale. Et je les déplore. Même en ce qui concerne la marche de l'IDPS, il y a eu des gens qui sont sortis sans masque. Et donc, ça, c'est une situation générale. Où avec cette polémique entre FCC-CACH, vous allez dire comme ça jusqu'à la fin du mandat? Parce qu'à mon entendement, c'est comme si les élections de 2023, ça ne se fait pas aujourd'hui. Nous avons vu l'enterrement de Malonda au niveau de l'Assemblée nationale, qui n'a, bon, à mon entendement, parce que moi je suis un juge des formations, je sais de quoi je parle, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas cohéré, parce que ça n'a pas été affiché à l'ordre du jour et tout ça, mais du coup, bon, on va pas communiquer, on entérine la décision, ok, maintenant on est passé. Ça, c'est une parenthèse. Et puis, on parle aussi de la personne de Malonda. Mais pourquoi ça fâche la personne de Malonda? Il a été choisi dans les critères, ok, il est passé, mais pourquoi ça vous choque? Pourquoi les gens marchent? Je vais vous dire clairement, moi, la personne de Malonda ne m'intéresse pas. Malonda fait partie de la société civile. Il ne fait pas partie de l'IDPS. Il ne fait pas partie de CACH. Il ne fait pas partie, j'estime qu'il ne fait pas partie aussi de la Mouka. La personne de Malonda ne m'intéresse pas. Mais le problème, c'est la procédure qui doit être respectée. Vous l'avez dit, les choses se sont faites avec beaucoup de précipitation. Tellement de précipitation, on se demande qu'est-ce que le FCC cherche. On se demande qu'est-ce que Madame Janine Mabunda cherche à mettre le feu dans ces pays pendant ce Covid. Si la procédure n'est pas respectée, on ne part pas dans le fond. Mais on ne part pas dans le fond. Si la forme est biaisée, mais à quoi sert de parler de fond? Pour moi, quelle que soit la personne qu'on doit mettre, la procédure doit être respectée. La loi d'avril, si je ne m'abuse pas, la loi d'avril 2013 a inséré les consensus comme mode de gestion de problèmes au sein de la CENI. Et
même si vous dites que les consensus n'ayant pas été obtenus, nous allons vers les élections. Mais les résultats de ces élections-là doivent aussi respecter les consensus. Mais si les résultats de vos élections ne respectent pas les consensus, sans parler de fond, papa, on doit reculer. On doit reculer parce que les élections, c'est pas pour Malonda. Les élections, c'est pas pour Chadari. C'est pas pour Madame Janine Mabunda. C'est pas pour Jean-Marc Abound. Les élections, c'est pour tous les Congolais, c'est pour nous, c'est pour notre avenir, c'est pour les changements de notre pays. Donc on doit reculer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce qu'il a déjà été entériné. Nous avons vu le marche. Parce que avec l'Assemblée nationale, il y a eu marche contre la loi Minaku Sakata. Apparemment, la loi a été retirée discrètement. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce qu'on doit encore faire appel aux confessions religieuses pour refaire les élections? On fera confiance à qui? Alors, qu'est-ce qui nous réserve le futur? Je pense que je suis convaincu que nous aimons notre pays. Je suis convaincu que ceux-là qui sont au Parlement aiment ces pays, aiment l'avenir de ces pays, se soucient de l'avenir de ces pays. Je suis convaincu que les confessions religieuses aiment ces pays, se soucient de l'avenir de ces pays, du bien-être de ce peuple. Eh bien, moi je pense que chaque camp va mettre un peu de l'eau dans son vin. Nos amis de FCC, je suis convaincu qu'ils vont reculer, qu'ils ne le veuillent ou pas. Parce que s'ils ne reculent pas, le chef de l'État doit user de son autorité, de bon fonctionnement des institutions pour mettre de l'ordre dans cette histoire-là. Et je suis convaincu que les choses doivent rentrer là où ça a commencé. Pour qu'il y ait consensus. Vous vous rappelez que même l'église kimbanguiste qui au départ avait appuyé et s'est rebuffée, s'est rétractée. Eh bien, on ne va pas continuer de cette manière-là. Mais on ira avec quelle confession religieuse? Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, les musulmans se sont départagés. Le kimbanguiste aussi, il y a une frange qui pense que Malonga a été le candidat de l'église kimbanguiste. Ils se sont départagés, il y a une politique de division. On fera confiance à quelle confession religieuse? Il y a possibilité que nos amis des parlements puissent jouer le frangé et puissent aider nos amis des sociétés civiles, même si c'est une composante à part, puissent les aider à nous donner un résultat que le peuple accepte. C'est possible. C'est juste la bonne foi. Je pense qu'on va aller vers cette possibilité. Je pense que tout le monde a écouté la voix du peuple. Tout le monde a suivi le son du peuple. Et face au peuple souverain, je pense que tout le monde doit accepter des reculs. Très bien. Il nous reste juste, je crois, 3-4 minutes. Nous allons finir parce que puisque vous êtes de l'UDPS, parlons un tout petit peu de l'UDPS avec la cacophonie. Bon, je ne dirais pas la cacophonie et tout ce qui se passe autour de l'UDPS. Comment voulez-vous gagner les élections en 2023 au moment où, au sein de l'UDPS, il y a encore des petites crises? Comment vous résolvez ça? Et entre autres, Jean-Marc Abound et son secrétaire général qui déclare aussi qui réclame la démission de ministre de l'Intérieur, qui est issu de l'UDPS. J'étais moi non plus à l'intérieur. Comment allez-vous? Parce que puisqu'il y a division, il n'y a pas entente entre vous. Il y a les triumvirats qui devaient être mis en place pour le futur congrès. Jusque ça traîne. Allez-vous gagner effectivement les élections en 2023 en ce moment où, au sein de votre parti politique, il n'y a pas la coalition, il n'y a pas les ententes? J'estime que les uns et les autres sont conscients que nous avons effectivement des problèmes et qu'il faille trouver rapidement des solutions pour que nous soyons cette machine-là que le chef de l'État veut pour qu'il gagne les élections en 2023. Et j'estime que l'IDPS, il faudrait que nous puissions comprendre, l'IDPS a existé par rapport à des brimades, par rapport à des répressions que le père fondateur a connu, ce qui a fait que l'IDPS existe. L'IDPS, en fait, je l'ai toujours dit, l'IDPS a existé comme un mouvement politique, comme un vent, comme un état d'esprit. L'IDPS n'a pas encore tous les rapports d'avant que nous arrivions au pouvoir, tous les rapports, tous nos experts de l'IDPS étaient en train de dire que dès que nous arrivons au pouvoir,
nous puissions nous battre pour que nous puissions nous organiser. Parce que nous n'avons pas pu nous organiser par le fait que par tout le temps il y avait des répressions. Nous étions dans la clandestinité, nous avons assez de problèmes. Des deux, il y a eu aussi la personne de Tshisekedi, la grandeur de ces noms-là, Étienne Tshisekedi, qui faisait en sorte que quel que soit le problème, nous puissions les taire par rapport à cette haute personnalité qui nous représentait tous. Eh bien, tous les problèmes n'étaient pas visibles. Aujourd'hui, avec le départ d'Étienne Tshisekedi, tous ces anciens problèmes ont ressurgi. Je peux me rappeler encore un des candidats au Congrès de l'IDPS à l'époque qui a dit après la mort de Tshisekedi, tous les combattants de l'IDPS doivent se rendre compte que pour que nous puissions avancer, pour que j'avance, il faut qu'il y ait consensus autour de nous. Il faut qu'il y ait entente autour de nous. Parce que personne n'a pas la stature, la stature d'Étienne Tshisekedi. Eh bien, à ce moment-là, il faut un consensus pour qu'on avance. Malheureusement, comme toujours, il y a des gens, il y a des personnalités, il y a des individus qui nous ramènent toujours vers le bas, qui se soucient plus de leurs intérêts, qui se soucient plus de leurs avantages, que moi j'appelle des mercenaires. Il y a encore des mercenaires qui sont autour de nous. Il y a encore des chasseurs de primes, des gens qui sont là juste pour leurs primes et qui ne se soucient pas de l'avenir de ces partis. En une minute, on finit. Je pense qu'on a vraiment beaucoup à se dire. Fort malheureusement, je vous ai donné 1 heure du temps, mais vous êtes venu légèrement en retard. Ça ne dépend pas de vous avec les embouteillages en route. Donc, je pense qu'on aura une émission bien élaborée, ou bien peut-être prochainement. Vous prenez rendez-vous avec les téléspectateurs. Vous serez encore sur ces plateaux un peu plus tôt. Nous allons débattre sur les questions de l'heure. Je pense que pour finir, je dirais que l'IDPS est contraint de s'organiser. Nous allons nous organiser ou nous allons disparaître. Très bien. Nous allons nous organiser ou on disparaît. Et je pense que les gens de plus en plus se rendent compte de cette situation-là. Et dans un proche avenir, je pense qu'il y aura la résolution de beaucoup de problèmes et qui feront en sorte que les choses rentrent sur les rails. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Hugo. Vous êtes acteur politique, membre de l'UDPS. Avec vous, nous avons débattu sur la question sur la coalition aujourd'hui, l'état de la coalition FCC Cash. Au début, j'ai reçu beaucoup de messages, mais fort malheureusement, je ne peux pas revenir sur ces messages. Vous avez été nombreux à suivre cette tranche d'animation matinale 10-12. C'est toujours comme ça, chaque jour chez nous, de 10h à 12h. Toujours des thématiques, toujours avec un invité pertinent avec qui nous débattons sur beaucoup de questions, soit des questions politiques ou des questions de l'heure, des questions d'actualité. Moi, je dirais une chose, nous avons ces pays comme terre que Dieu nous a légué, nous devons protéger ces pays. Si vous êtes là, au niveau de Parlement, au niveau des institutions, vous êtes en train de gérer, pensez à cette population que nous sommes, parce que si vous êtes là, c'est par rapport à nous. Je vous dis au revoir, prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie. À très bientôt.